Dans cette vidéo, nous allons brièvement revoir la notion de formule brute, et puis nous regarderons comment passer de la formule brute d'un composé ionique à la formule brute des ions qu'il sera capable de libérer si on le met dans l'eau. Les formules que vous voyez ici font à peu près le même effet à un chimiste que si dans un cours de français vous écriviez le mot pomme de la façon suivante. Il y a bien 2 M dans le mot pomme, mais on est d'accord qu'on ne va pas l'écrire comme ceci. Vous ne pouvez jamais rencontrer un grand chiffre dans une formule brute de molécule. Donc ceci est vraiment à oublier. Par contre, comme en français on va pouvoir utiliser le chiffre 2 devant le mot pomme, il est possible de trouver le chiffre 2 devant une formule brute pour indiquer qu'il y a 2 molécules. Il est possible d'avoir des chiffres dans les formules brutes, mais ces chiffres seront donc des indices. En l'occurrence, ils suivent l'élément dont ils précisent la quantité. Par exemple, dans H2O, eh bien, il y a 2 hydrogènes. Dans l'ammoniac, NH3, il y a 3 hydrogènes. Et puis, dans l'hydroxyde de magnésium que vous avez ici, il y a 2 fois ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire 2 fois l'oxygène qui est lié à l'hydrogène. Donc 2 fois OH, c'est-à-dire 2 fois O et 2 fois H en tout. Ce qu'on a ici, ce sont des formules brutes de molécules covalentes ou des formules brutes de composés ioniques. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de passer de la formule brute des ions à la formule brute des composés ioniques et vice-versa. La formule de l'ion carbonate doit être connue, ça fait partie des ions complexes, et on voit ici qu'il y a une charge de moins. Cette charge de moins, elle est associée à tout l'ion carbonate. On ne sait pas dans cette formule qui porte les charges de moins. J'ai dessiné au-dessus la molécule telle qu'elle se trouve. Il se trouve que c'est effectivement les oxygènes qui portent les 2 charges négatives, mais c'était pas obligé d'être le cas. Et en l'occurrence, c'est 2 oxygènes sur 3. Il y en a un troisième qui ne porte pas ici de charge négative. Et puis, eh bien, donc on voit qu'on a la formule brute de l'ion qu'on a ici, qui vous indique de quoi il est constitué, et puis la charge qui est, elle, en exposant. Donc, aucun lien entre le petit 3 en bas qui indique ici qu'il y a 3 oxygènes dans cette molécule, dans ce ion complexe en l'occurrence, puisqu'il est chargé, et puis le 2- qui est en haut et qui lui concerne tout le ion complexe. Carbonate de sodium, nous avons donc en face du sodium. Il faut aller dans le tableau périodique pour se rendre compte que le sodium est dans la colonne 1A, et si il est dans la colonne 1A, il devient positif. Pour rappel, un ion formé d'un élément simple de la colonne 1A, dans le sens un ion simple, dans le sens constitué que d'un atome, porte la charge plus. Un ion constitué d'un élément de la colonne 2A, 2+, 3A, 3+. 5A, 3-, 6A, 2- et 7A, 1-. Je vous rappelle que la colonne 8A, c'est les gaz rares, et que donc les gaz rares ne font jamais de réaction. Donc forcément, ils ne peuvent pas être chargés. En ce qui concerne la colonne 4A, eh bien, elle fait rarement des ions, et c'est pour ça qu'on n'écrit rien. Ainsi, en ce qui concerne notre sodium, eh bien, un atome de sodium, lorsqu'il est chargé, possède la charge plus. Maintenant, on va devoir équilibrer les charges, parce qu'une molécule est forcément neutre. Nous avons ici une charge de moins, tandis qu'ici, nous avons seulement une charge 1+. Vous devez forcément avoir autant de charge plus que de charge moins. Cela signifie qu'il y a 2 ions sodium dans la molécule. Maintenant, en ce qui concerne la formule de la molécule, eh bien, cette formule, elle indique toujours le cation avant l'anion, c'est-à-dire le ion positif avant le ion négatif. Donc on va indiquer en premier les sodiums, et puis on va devoir indiquer qu'ils sont 2 dans la molécule. On l'indique après, on a vu que si on met le 2 avant, ça va concerner tout ce qu'on va écrire ensuite, puisqu'il constitue la molécule. Si j'avais écrit quelque chose comme ceci, ce n'aurait pas été juste, parce que ça aurait signifié que j'avais 2 fois NaCO3. Ce qui me fait 2 molécules qui ne sont pas neutres, puisque ici, eh bien, on voit qu'il y a des charges qui ne sont pas compensées. Notre molécule est neutre, puisqu'elle contient autant de charges positives que négatives, on le voit bien puisqu'elles sont ici face à face.
Attention quand on va dans l'autre sens, si on part de Na2CO3 et qu'on veut chercher les ions qu'il y a à l'intérieur, au lieu de construire comme ici la formule brute. Au moment de scinder Na2CO3, eh bien, on doit reconnaître, première chose, l'ion carbonate qui est ici et qui ne peut pas être cassé. C'est bien CO3 2-. Maintenant, pour le sodium, il arrive souvent qu'il y ait des erreurs qui soient commises, comme par exemple d'écrire ceci. Le Na+, reste lié 2 fois, par exemple. Ce qui est écrit ici, c'est qu'il y a 2 atomes de sodium qui sont liés ensemble et qui ne portent qu'une charge positive. Alors déjà, problème 1, il n'y a qu'une charge positive pour contrer les 2 charges négatives qui sont en face, donc ça c'est un problème. Et puis deuxième problème, c'est qu'on a 2 atomes de même élément qui sont liés ensemble alors qu'ils ont les 2 tendances à devenir positifs, donc ils vont pas du tout avoir intérêt à se lier ensemble. Et c'est pas ça qui se passe, on l'a vu tout à l'heure. C'est une erreur classique à ne pas faire. Ce qui va se passer, c'est que les 2 Na+ vont se séparer. Ils vont partir chacun de leur côté, ils n'étaient pas liés avant, ils ne le seront pas après non plus. Les 2 sont positifs, ils n'ont aucun intérêt à aller à la rencontre l'un de l'autre, puisqu'en fait, ils se repoussent. Les ions des composés ioniques sont libérés lorsque l'on dissout ceux-ci dans l'eau. On écrira la réaction ainsi. C'est ce qu'on appelle une réaction de dissociation. Voilà, j'espère que ceci vous permettra d'écrire des formules brutes les plus justes possibles et puis d'éviter des erreurs classiques qui sont en fait des horreurs pour les chimistes comme le 2 dans pomme pour un prof de français.